Pour beaucoup, le rêve d'une vie, c'est d'avoir un enfant, de le voir grandir, faire ses premiers pas, s'épanouir, faire de lui un enfant heureux. Et franchement, ça se comprend. Qui ne rêverait pas de ça, sérieux? C'est l'une des plus belles choses, je pense, qu'on peut avoir dans sa vie. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est parce que l'affaire qu'on va voir ensemble est une disparition. Et pas n'importe laquelle, non. Celle d'un pauvre enfant qui n'a rien demandé. Le pauvre vivait sa vie tranquillement et du jour au lendemain, il va tout simplement disparaître. Eh bien salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle affaire remplie de mystères. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de commencer avec une première affaire et de terminer avec un fait divers particulièrement horrible. Au programme, une disparition et à la fin, direction le Maroc. On va partir à la découverte d'une femme qui a commis des horreurs. Et je vous promets, c'est effrayant. Si vous ne voulez pas rater tout ça, restez bien jusqu'à la fin parce que ce fait divers, il en vaut vraiment la peine. Bref, je vous spoil pas, je vous laisse découvrir tout ça tranquillement. Maintenant, je vous propose d'éteindre votre lumière pour plus de sensations et de vous laisser emporter par ma voix. Quand j'étais petit, et même pour la plupart d'entre vous, on nous a toujours dit de ne jamais parler à un inconnu. Même s'il te dit tout ce que tu veux, qu'il te propose des bonbons ou je ne sais quoi, tu marches droit et tu parles à personne, c'est ce que disaient nos parents. Et s'il y a bien une chose qui terrorise nos parents, c'est que leur enfant a fait une mauvaise rencontre. Et je vous parle en connaissance de cause. 5 minutes plus tard, et t'as ta mère qui commence à paniquer. 10, 15, 20 minutes plus tard, alors là c'est terminé, c'est limite si ça appelle pas la police. Et là, comme par hasard, t'arrives chez toi, tu rentres et tu te prends une grosse punition pour tout le week-end. Bizarrement, ça me rappelle des souvenirs tout ça. Ouais, imaginez la tristesse quand ça devait arriver. Mais bon, on les aime quand même, nos petits parents. Bref, c'est pas pour vous faire peur et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, mais parfois le pire peut arriver. Imagine que ton enfant après une journée de cours, qui était censé revenir à 16h30, ne revienne jamais. Ça fait peur, hein, mais malheureusement, c'est déjà arrivé. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble avec l'histoire de la petite Shirley Jane Rose. On va découvrir ensemble son histoire et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Banks. Bon, là, on va se diriger tout droit dans une école primaire de Portland à Springfield. Le vendredi 17 octobre 1975, les élèves de cette école n'ont pas eu cours. Ils ont eu le droit à un week-end de 3 jours. Autant vous dire que ça devait être l'euphorie dans la classe. Je pense que ça a dû faire des heureux, ça, c'est sûr. Bref, on va se concentrer plus précisément sur une élève. Shirley Jane Rose, une élève de ce qu'il y a de plus ordinaire. Elle avait un niveau primaire dans son école. Ce vendredi-là, elle avait passé la majeure partie de la journée à jouer avec ses frères et sœurs. Vers 15 h, la fillette de 9 ans décide de se rendre chez ses grands-parents. Elle était à l'arrière du vélo de son frère. Et sur le chemin, elle va jouer avec l'un de ses cousins pendant quelques heures. Puis ensuite, elle rentre dîner avec ses grands-parents. Vers 18h30, c'est là qu'elle décide de rentrer chez ses parents. Le trajet était d'environ 8 pâtés de maison pour rentrer chez elle. Elle avait l'habitude, donc c'était assez simple. La petite Shirley avait déjà fait le chemin entre sa maison et celle de ses grands-parents un nombre incalculable de fois. Ça lui prenait généralement 15 minutes environ. Ce soir-là, pendant son trajet, plusieurs personnes ont vu Shirley en train de marcher. Mais à 19h30, elle n'était toujours pas arrivée chez elle. Sa mère, Joyce Rose, a regardé partout dans la rue d'en face, mais elle n'a vu aucun signe de sa fille. À 19h43, elle a appelé le service de police de Springfield et elle a signalé la disparition de Shirley Jane. La mère était paniquée et elle va dire à l'officier que sa fille avait peur du noir. En plus de ça, elle va dire aussi que ce n'était pas son genre de rentrer aussi tard. Habituellement, sa fille était assez ponctuelle, donc ça lui ressemblait pas du tout. Elle a répété à plusieurs reprises qu'il n'y avait aucun moyen que sa fille se soit trompée de chemin ou qu'elle soit perdue. Elle connaissait parfaitement sa fille et pour elle, c'était impossible. Même le fait de croiser une personne dans la rue, elle n'aurait pas accepté. Elle aurait tout simplement refusé de suivre un inconnu. Sa mère Joyce était divorcée du père de Shirley Jane. Il s'agit de Charles Rose et ils se sont séparés depuis plus d'1 an. Les enquêteurs ont pu vérifier qu'il se trouvait à Omaha dans le Nebraska pendant que Shirley Jane avait disparu. Ils ont donc déterminé qu'il n'était pas impliqué dans sa disparition. La police a immédiatement lancé une recherche de Shirley Jane. Ils espéraient que quelqu'un aurait pu voir la petite fille. Les agents ont frappé à la porte de chaque maison se trouvant dans l'itinéraire de la petite. Ils ont parlé avec plusieurs personnes qui avaient vu Shirley plus tôt dans la soirée. Ils ont aussi interrogé les quelques amis qui jouaient dehors. Les enfants ont dit à la police que Shirley était toute proche de sa maison quand ils l'ont vue. Mais ils ont tous été appelés pour rentrer chez eux et ils n'ont pas pu voir si Shirley était arrivée à destination. Shirley Jane est portée disparue et les agents vont poursuivre les recherches bien après minuit. Ils se sont mis à interroger un maximum le voisinage quand à un moment ils vont tomber sur certaines informations. La police a appris qu'une voiture bleue avait été vue en train de suivre Shirley alors qu'elle marchait. Et c'est à partir de là que la crainte d'un éventuel enlèvement a pris le dessus. Une personne va témoigner avoir vu un homme blanc conduisant une Chevrolet 1969
1969 ou 1970. Il se serait arrêté à côté de Shirley et aurait tenté de lui parler. Un autre témoin a également vu la voiture dans le secteur, mais il était convaincu que Shirley Jane n'était pas montée dans la voiture. Le témoin a vu la petite fille marcher seule quelques minutes après que la voiture soit partie. Le samedi matin, plus de 100 personnes cherchaient activement Shirley Jane. La police a méthodiquement passé au peigne fin le quartier, s'arrêtant dans chaque maison et entreprise. Des volontaires ont fouillé plusieurs zones boisées, tandis qu'un hélicoptère de la garde nationale a balayé la zone. Là, on fait face à un gros mouvement de personnes qui se serrent les coudes, qui veut trouver cette Shirley. Personne ne sait où elle est, mais tout le monde va mettre la main à la pâte. Il fallait absolument la trouver, et le temps était compté. Un détective accompagné de son chien a pu capter l'odeur de Shirley Jane, mais malheureusement, le chien a perdu sa trace près d'une allée à seulement 45 mètres de sa maison. Sa mère a passé toute la journée du samedi au poste de police. Elle était optimiste au début, mais ça n'a pas duré. Elle est devenue de plus en plus désemparée au fur et à mesure que les heures passaient, sans aucun signe de sa fille. Les agents de police ont découvert plusieurs objets qui pouvaient potentiellement les intéresser. Ils ont fait la découverte d'une petite veste pour fille, une paire de chaussures et un animal en peluche. Mais manque de chance, la maman va confirmer qu'aucun des objets n'appartenait à sa fille. Après une longue soirée à essayer de trouver cet enfant qui avait disparu, la police a stoppé les recherches ce soir-là. Ils étaient convaincus que Shirley Jane n'était pas dans la région. Si elle s'était perdue ou se cachait, ils l'auraient retrouvée, ça c'est sûr. Il semblait qu'elle était victime d'un acte criminel. Bon, ici on a une mère très inquiète et un enfant qui a disparu, et ce du jour au lendemain. Personne n'arrive à savoir ce qui s'est passé. Et à ce stade, c'est dramatique. Plus le temps passe, plus on a de chances de trouver Shirley morte. L'enquête doit absolument continuer, et c'est ce qui va se passer. Bien qu'ils aient hésité à qualifier sa disparition d'enlèvement, aucune demande de rançon n'a été faite. Ils pensaient qu'il n'y avait qu'une faible chance que Shirley Jane soit retrouvée vivante. Dimanche soir, la police de Springfield a arrêté un homme de 34 ans qui était en lien avec la disparition de Shirley Jane. Mais il a été libéré le lendemain sans être inculpé de quoi que ce soit. Déjà, là il y a un truc qui me perturbe. S'il avait été en lien avec la disparition de Shirley, pourquoi ils vont le relâcher, merde? C'est complètement débile et j'arrive pas à comprendre. C'est sûrement parce qu'il n'avait aucune preuve, je vois que ça. Bref, peu de temps après, un autre homme a été interpellé. Il a insisté sur le fait qu'il n'était pas impliqué et a proposé de passer un examen polygraphique pour le prouver. Après être passé au détecteur de mensonges, il a été innocenté. De toute façon, même si le détecteur avait porté ses fruits, il faut savoir que ce n'est pas une preuve recevable au tribunal. Donc dans tous les cas, ça n'aurait strictement servi à rien. Dans tous les cas, qu'ils disent la vérité ou non, ça ne changerait rien. Absolument rien. Mais là on peut penser qu'ils utilisent cette méthode pour avoir le plus de chances de ne pas rater le tueur. Même si ce n'était pas recevable ou que ça ne servait à rien, ils se devaient de faire le plus possible pour trouver cette Shirley. Ils ont essayé de mettre toutes les chances de leur côté pour essayer de la trouver le plus vite possible. Mais malheureusement, pour l'instant ça ne prenait pas. Enfin bref, plusieurs témoins avaient rapporté avoir vu un homme dans une voiture suivre Shirley alors qu'elle marchait le long de South Scenic Avenue, la route où se trouvait sa maison. Les autorités ont demandé au public d'être à l'affût d'un homme blanc, jeune ou d'âge moyen, conduisant une voiture bleue, peut-être une Chevrolet 1969 ou 1970. Les enquêteurs ont reçu une dizaine d'appels au cours des jours qui ont suivi, mais aucune des pistes potentielles ne les a rapprochés de Shirley Jane. Plusieurs hommes ont été conduits au poste de police pour un interrogatoire, mais aucun d'entre eux n'a été considéré comme suspect. Tous ont été relâchés après avoir été interrogés par les détectives. Quelques jours après le début de l'enquête, un homme a appelé les détectives pour signaler que sa fille de 9 ans avait été harcelée par un homme au volant. Il conduisait une Chevrolet bleue la semaine avant la disparition de Shirley Jane Rose. Sa fille et une de ses amies se trouvaient au supermarché du coin lorsqu'elles ont remarqué qu'un homme semblait les suivre dans les allées. Les deux filles ont dit à l'homme de les laisser tranquilles, sinon elle allait lui jeter une bouteille de lait en pleine face. Stop, je vous vois venir, ne jugez pas, elles ont voulu faire avec les moyens du bord. Mets-toi à leur place, imagine si t'avais été abordé par un vieux monsieur bien étrange. Qui sait ce que t'aurais fait? Perso, je l'aurais menacé avec une claquette. Vas-y, approche, ose t'avancer et tu vas comprendre la douleur ancestrale des claquettes. Quoi? T'es en train de me regarder encore? Ouh. Attends, ma claquette, frère. Non, j'ai la deuxième. Faut toujours que j'aille trop loin, bordel. Bref, on se reconcentre sur l'histoire. Mais faut avouer que ça me rappelle des souvenirs du bled. Ouais, bref. Les deux fillettes ont probablement été sauvées par leur attitude. Le fait de le repousser en le considérant comme une menace. Et l'homme a directement cessé de les suivre après ça. La fillette de 9 ans a ensuite utilisé le téléphone public pour appeler sa grande sœur. Elle a demandé de venir la chercher pour rentrer ensuite chez elle. Et c'est là que l'homme a été vu en train de s'éloigner avec une Chevrolet bleue. Les deux filles disaient qu'elles se trouvaient tout de même en sécurité. Elles ne pensaient pas que l'homme en face d'elles pouvait présenter un potentiel danger. Lorsque la fillette de 9 ans a parlé de la rencontre à ses parents, ils ont été quelque peu secoués. Lorsque son père a été mis au courant de toute
toute cette histoire avec cet homme dans une voiture bleue, quelque chose l'a troublé. Il s'est rapidement rendu compte que ça aurait pu être le même homme qui a enlevé Shirley Jane, qui avait pu déranger sa fille. Il a déclaré aux enquêteurs que l'homme du supermarché mesurait 1,82 m pour 85 kg. Au cours des semaines suivantes, les détectives ont partagé une liste d'une douzaine d'hommes qu'ils considéraient comme des suspects potentiels. Un par un, chacun a été interrogé et innocenté. Un homme qui conduisait une voiture similaire à celle aperçue près de Shirley Jane a été arrêté. Mais il a été libéré après avoir passé un test polygraphique, encore un test de mensonge. Le 13 décembre 1975, deux hommes qui marchaient le long du lac McDaniel à Springfield sont tombés sur quelque chose de terrible. Ils ont été horrifiés lorsqu'ils ont découvert un corps. Les restes mal décomposés d'une jeune fille. Shirley Jane Rose avait été retrouvée 58 jours après sa disparition. En raison de l'état de décomposition avancé, le médecin légiste n'a pas pu déterminer la cause exacte de son décès. Son chemisier a été retrouvé noué autour de son cou, ce qui nous laisse à penser qu'elle a été étranglée. Les médecins n'ont pas pu dire avec certitude si elle avait été oui ou non agressée sexuellement, mais pour eux, elle a été probablement tuée peu de temps après son enlèvement. Quelques heures après la découverte du corps de Shirley Jane, une femme a appelé les enquêteurs. Elle les a appelés de façon anonyme et leur a dit qu'elle savait exactement qui avait tué la petite fille. Elle a refusé de s'identifier, mais elle a fourni aux détectives le nom d'une connaissance masculine, qui selon elle a avoué être le tueur. Selon la femme, l'homme avait enlevé et agressé sexuellement Shirley Jane, puis l'aurait tuée lorsqu'elle s'est mise à pleurer. Après quelques recherches, les enquêteurs ont quand même réussi à trouver l'identité de cette femme quelques jours plus tard. À la suite de ça, elle a accepté de se rendre au poste de police pour un entretien. Ainsi, les détectives ont pu passer plusieurs heures à l'interroger. Elle a impliqué un homme de Springfield et son frère dans le meurtre de Shirley Jane. À la suite de ces accusations, la police a arrêté les deux hommes. Aucun des deux n'a prétendu savoir de quoi la femme parlait. Ils étaient très confus et semblaient ne pas comprendre la situation. Après que chacun a été interrogé plusieurs fois, il a été déterminé que la femme avait menti. Elle était en colère contre l'un des hommes et pensait que l'accusé de meurtre c'était un bon moyen de se venger. What? Alors là, vous imaginez un jour, ça vous arrive, et malheureusement, la personne qui est en face de vous, qui vous accuse, obtient gain de cause. Vous allez pourrir en prison pour des choses que vous n'avez pas faites, et tout ça par vengeance. Il suffit que ta tête ne passe pas auprès des gens, et encore moins auprès des services de police, et là, c'est terminé. Tu passes X temps en prison. C'est de la folie pure. Et malheureusement, c'est déjà arrivé. Si vous faites quelques recherches sur internet, vous pouvez trouver des hommes qui ont purgé des peines alors qu'ils n'avaient absolument rien fait. C'est la triste réalité. Bref, quelques mois passèrent et il était clair que l'enquête commençait à se refroidir. Cette affaire cache une vérité très sombre et on a du mal à savoir exactement ce qui s'est passé et qui a tué Shirley Jane. On fait clairement face à une impasse. Qui est ce monstre qui a tué Shirley Jane Rose ? Après tous ces échecs, toutes ces semaines à rechercher celui qui était responsable du meurtre de Shirley, l'affaire commençait à devenir très compliquée. C'était l'affaire la plus médiatisée quand Shirley a disparu. Mais plus le temps passait à n'avoir aucun résultat, plus les gens se lassaient. Petit à petit, tout le monde est passé à autre chose. Il semblait que Shirley Jane avait été oubliée, à l'exception de sa mère, de ses frères et sœurs et quelques membres autres de la famille. Au vu de la complexité de l'affaire, on peut imaginer qu'ils n'ont rien pu faire. Et en plus, ils n'avaient aucun moyen. Ils devaient tous vivre dans l'incertitude et honnêtement, il n'y a rien de pire. Ça se trouve, le tueur est parmi eux, ou juste à côté, un voisin, mais ça, on ne le saura jamais. Obligé de vivre dans la peur et la tristesse. L'affaire est revenue brièvement à la une des journaux en 1982, après qu'un juge du comté de Greene a rédigé une lettre ouverte à son assassin et l'a envoyée à un journal local. Le juge Don Clow a décrit qu'il veillerait personnellement à ce que le meurtrier non identifié soit condamné à mourir dans d'atroces souffrances. Il ne supportait pas ce qu'il a pu faire à Shirley Jane. Il n'arrivait pas à rester impartial, et ça se comprend. Le juge a assuré au tueur que de le voir mourir serait le plus beau jour de sa vie. La lettre contenait également des détails sur le meurtre de Shirley Jane qui n'avait jamais été rendu public. Le juge a affirmé qu'il avait reçu l'information d'un client lorsqu'il était avocat. Il a écrit que la petite fille a été amenée au lac McDaniel. On lui a dit qu'elle serait tuée. Elle a été obligée de rester là et de regarder sa tombe être creusée. Elle pleurait. Quand la tombe était prête, tu as utilisé tes mains et tu l'as étranglée. Il a également insinué que sa mort avait quelque chose à voir avec la drogue. Le juge a déclaré que de nouvelles preuves du meurtre seraient bientôt publiées et il a exhorté toute personne ayant des connaissances sur l'événement à dire aux enquêteurs ce qu'elle savait. Malheureusement, le juge ne réussira pas à résoudre cette affaire et à condamner le tueur. Ses sources n'étaient pas à 100% fiables et les détectives n'ont reçu aucune nouvelle piste suite à la lettre. Bien qu'ils aient interrogé un homme qui, selon le juge, a été impliqué dans le meurtre, l'homme a nié savoir quoi que ce soit sur le cas de Shirley Jane. Il semblait n'avoir aucun rapport finalement avec cette affaire. Suite à tout ça, le juge a été réprimandé par un comité de discipline. Il a été averti de ne pas écrire d'autres lettres ouvertes sur des cas non résolus. Il s'est ensuite excusé et il a dit que ses intentions étaient bonnes. Il espérait simplement aider à résoudre le meurtre. Là encore, les années passent et l'affaire est oubliée.
jusqu'à ressurgir une nouvelle fois et refaire les gros titres des journaux et des médias. Joyce Rose, la mère, admettra qu'elle était une trafiquante de marijuana au moment où sa fille a été enlevée et tuée. Mais elle a nié que cela avait quelque chose à voir avec le meurtre. Pour elle, c'était pas du tout lié. Elle a admis qu'elle n'avait pas parlé avec la police de son travail secondaire parce qu'elle craignait que ses 4 autres enfants lui soient retirés. En 1995, la police a insinué que Shirley Jane avait été tuée pour une histoire de drogue. Une histoire de drogue qui avait mal tourné et ce à cause de sa mère. Mais ils n'ont donné aucune preuve pour confirmer tout ça. La mère Joyce était catégorique sur le fait que Shirley Jane n'a pas été tuée pour une dette de drogue. C'était ridicule selon elle. Elle disait qu'elle avait toujours payé son approvisionnement en marijuana à l'avance et qu'elle ne devait de l'argent à personne. À l'occasion du 20e anniversaire du meurtre de Shirley Jane, des détectives ont déclaré aux journalistes que l'affaire pouvait être toujours résolue. Ils pensaient que son meurtrier vivait toujours dans la région de Springfield. Ils étaient également convaincus qu'il y avait d'autres personnes qui savaient exactement ce qui s'était passé mais avaient hésité à en parler. Ils ont demandé à toute personne disposant des informations sur l'affaire de les contacter. Mais malheureusement, aucune nouvelle piste n'a été reçue. Cela fait près de 46 ans que Shirley Jane a été assassinée. Et son assassin n'a jamais été identifié. Il est possible que le tueur reste en vie, mais son dossier reste ouvert. Joyce Rose est décédée en 2002 à l'âge de 61 ans. Mais les frères et sœurs de Shirley Jane vivent toujours dans la région de Springfield. Ils n'ont jamais oublié la petite fille qui n'a jamais eu vraiment la chance de vivre. Ils espèrent tous que quelqu'un fournira les informations nécessaires pour enfin obtenir justice pour Shirley Jane. Vous savez c'est quoi le plus troublant dans l'histoire que je viens de vous raconter? C'est qu'on saura probablement jamais la vérité. On ne peut que vivre avec l'horreur de cette affaire qui ne sera jamais élucidée. Une personne de tous les jours qu'on peut croiser dans la rue a pris la vie de cette petite fille. Et cette personne ne sera jamais punie pour cet acte criminel. Selon vous, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Quelles sont vos hypothèses concernant cette disparition? Une histoire de drogue avec la mère? Une vengeance dissimulée? Ou peut-être un règlement de compte? Ou encore, ça se trouve c'est sa mère qui l'a tué et qui a parfaitement dissimulé toutes les preuves. Je sais, je pars un peu loin, mais selon tout ce que je vous ai raconté, j'aimerais bien avoir votre analyse. Enfin bref, maintenant je vous propose de nous diriger au Maroc. Pour continuer, je vous ai découvert un fait divers assez court que je me devais de vous présenter. Faut savoir que j'aime énormément les affaires qu'on n'a pas l'habitude de voir, celles qui se passent dans des pays dont on n'a pas l'habitude. Par exemple le Maroc, l'Algérie, les pays d'Afrique ou partout ailleurs. Pour beaucoup, vous savez que je suis franco-algérien et ça m'aurait énormément plu de vous partager des affaires liées à l'Algérie. Et bien malheureusement, c'est très dur de les traiter avec le manque d'informations. Honnêtement, je peux difficilement faire des sujets qui dépassent 20 minutes. Donc à l'avenir, comme je vais le faire aujourd'hui, parfois en fin de vidéo, je vous proposerai des faits divers exclusifs dans des pays dont on n'a pas l'habitude de parler. Et bien c'est parti avec le Maroc, avec un meurtre des plus horribles. En 2018, une Marocaine qui vit aux Émirats Arabes a admis avoir assassiné son petit ami et avoir cuisiné sa dépouille. Et ensuite, elle l'aurait servi dans un plat à ses voisins. Voilà pourquoi je veux vous présenter certains faits divers. Celui-ci, c'est du n'importe quoi. Assassiner ton petit copain ou ton mari et l'introduire dans un tagine... Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Je sais qu'on a déjà eu des affaires avec des cas de cannibalisme, mais c'est toujours effrayant de tomber sur certains cas. Bref, la femme qui a commis le meurtre a qualifié le crime de moment de folie, après que son petit ami avec qui elle est restée environ 7 ans lui a avoué qu'il allait épouser une autre femme, alors là, c'était terminé. Elle va se ruer sur lui et mettre fin à sa vie. Par la suite, la femme a continué sa vie comme si de rien n'était. Le National, un journal local, a rapporté que c'était le frère de la victime qui avait signalé sa disparition. Et ensuite, c'est encore son frère qui a fait la découverte d'une dent dans un mixeur. Quand il a vu ça, il l'a directement signalé à la police. Suite à des tests ADN, il a été confirmé que la dent appartenait bien à son frère. Après que les autorités ont découvert la dent, la femme a été directement arrêtée. Les détails sur la façon dont la femme a assassiné l'homme n'ont jamais été divulgués. Les autorités ont tout simplement refusé d'en dire plus. Quelques jours plus tard, à force de passer des interrogatoires, elle va avouer le meurtre. Elle a admis avoir utilisé un mixeur pour hacher la chair de son homme. Ça explique la dent trouvée dans le mixeur par le frère de la victime. Je sais, on est sur une scène des plus horribles. Juste imaginez, moi perso, ça me donne des frissons. Elle aurait également convaincu son ami de nettoyer après le meurtre, mais son ami a dit qu'elle n'était pas témoin du meurtre. La femme va ensuite admettre certaines choses troublantes. Elle aurait cuisiné et mélangé ses restes dans un plat traditionnel de riz et de viande. Elle a ensuite servi le plat contenant les restes humains aux travailleurs pakistanais qui vivaient à proximité. Et à chaque fois qu'elle admettait ce qu'elle avait fait, elle mettait ça sur le compte de la folie. Que finalement, elle n'était absolument pas responsable de ses actes. Pour le coup, je trouve ça un peu trop facile. À quel moment tu justifies à chaque fois tes actes en plaidant la folie? C'est trop facile et c'est hyper louche comme façon de faire, je trouve. La meurtrière perd de plus en plus en crédibilité
culpabilité. On a appris que le meurtre horrible de cette femme était un acte de vengeance. Elle ne supportait pas le fait de l'avoir soutenue financièrement pendant si longtemps pour ensuite être larguée pour une autre femme. Dans une interview accordée par un voisin au journal local des Émirats Arabes Unis, El Khalij, des personnes à proximité ont remarqué une odeur nauséabonde, un barbecue puant. Et tout ça provenait du domicile de la femme pendant 4 nuits consécutives. On ne sait pas si la femme sera accusée de cannibalisme ainsi que de meurtre, car il n'a pas été explicitement dit qu'elle avait consommé de la chair cuite de son petit ami ou non. Cette femme a été ensuite emmenée dans un hôpital pour une suite d'évaluations psychologiques. Elle ira devant le tribunal une fois l'enquête terminée et elle subira enfin sa sentence. Ainsi se termine cette horrible histoire. J'avais envie de dépasser les frontières et de vous présenter un fait divers que vous n'avez jamais entendu nulle part ailleurs. J'attends avec impatience vos avis sur ce fait divers ainsi que sur l'affaire Shirley Jane Rose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous voulez me faire un petit coucou ou parler un peu avec moi, je vous attends sur mon Instagram Mogota-sama autour d'un bon gros tacos que je partagerai en story. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.